Ces temps-ci, je me questionne beaucoup sur ce qui nous pousse à être en couple. En fait, je dis ces temps-ci, mais ça fait déjà un bout que je doute. Je sais pas si c'est le manque de modèles inspirants dans ma vie ou toutes les attentes de films de Disney irréalistes qui font que je suis sceptique, mais clairement, ce doute-là, je l'ai pas inventé. J'ai passé presque 20 ans à faire de mes relations le centre de mon attention, à me donner énergétiquement et physiquement en pensant que c'était ça l'amour, quand dans le fond, je connaissais à peine leur prénom. Puis avec le temps, je me suis mise à me dire que les relations long terme, ça existait juste pas. En tout cas, pas pour moi. We're not meant to have desire for one person for life for 60 years. That is not how we were conceived, neither way we ever conceived of having 60-year relationships with the same person either, for that matter. So we are left with a host of new questions. L'idée qu'on est juste sur Terre pour procréer me décalisse. Non, mais il se passe quoi si je veux pas d'enfant? Perso, j'aime faire ce que je veux quand je veux. Je fais de l'anxiété quand j'entends le mot compromis. Puis j'ai le pattern de vouloir tout crisser cela presque à chaque fois que je me chicane ou que quelque chose marche pas. Trop souvent, je mélange l'amour à mes hormones, puis l'illusion d'une personne que je pense connaître et qui, pauvre elle, doit répondre à mes attentes, dont celle de me sentir plus comblée. Savoir s'aimer puis investir dans les bonnes personnes, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, right? Puis histoire de nous foquer encore plus, on passe notre temps à entendre des mix signals qui nous font constamment douter de l'authenticité de nos relations. Être en couple demande des sacrifices, mais ça devrait pas être forcé. Ça demande une connexion, mais il y a personne de parfait. On devrait avoir des points communs, mais aussi être complémentaires. Se chicaner, c'est normal, mais pas trop souvent. Les gens cherchent du simple, mais on est tous compliqués. Puis même quand on investit, on sait jamais si ça va durer. Fait que pourquoi on cherche à être en couple malgré tout? The simplest way of looking at it is this. There are many people you will love, and they are not necessarily the same people that you will make a life with. Are you looking for a love story or are you looking for a life story? Je crois qu'on a plusieurs âmes sœurs qui flottent sur Terre, puis qu'on rencontre les bonnes personnes au bon moment pour nous apprendre sur nous, puis pour évoluer aussi mutuellement. Je crois aussi qu'aimer, c'est un choix. Pas dans le sens que tu peux te forcer à être avec Gaétan du temps de patate frite, là, même si tu as le droit, si c'est ce que tu veux, là. Mais plus dans le sens que tu choisis d'être avec une personne jour après jour, même si c'est pas parfait, parce que cette personne-là t'apporte ce que tu cherches dans la vie. C'est toi qui définis ce que tu veux comme réalité et qui la tricote, en quelque sorte, avec l'autre. Que ce soit une stabilité, la sécurité, du bon sexe, la possibilité de pouvoir fonder une famille, la reconnaissance d'un être aimé, une présence au quotidien ou même une relation ouverte, on a tous nos raisons. Puis elles peuvent changer au fil du temps et de nos relations. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais l'important, c'est de s'assurer que ces raisons-là viennent vraiment de nous-mêmes. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? C'est quoi tes valeurs et besoins réels? Est-ce que tu te sens comblé ou tu essaies de combler un manque par peur? Est-ce qu'avoir un seul partenaire te satisfait ou te limite? Est-ce que tu te sens bien, te respectes et fais preuve de compassion envers toi-même en ce moment? Peu importe tes réponses, tu as le droit. Même si des fois, ce serait mieux de changer ta façon de penser ou ta situation, il se peut que la leçon soit pas prête à être dévoilée maintenant. Anyways, on sait jamais vraiment où ça va mener tout ça. Puis la vie a une belle façon d'éventuellement nous montrer notre vérité. C'est Émilie, j'espère que vous avez aimé cette brève vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et j'ai maintenant l'option merci dans le bas ici pour financer ma chaîne et m'encourager à continuer de faire ce genre de contenu plus souvent. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt. Namaste, guys!